Lundi 3 février 2020, nous sommes le premier lundi du mois de février, deuxième mois de l'année. C'est un plaisir, chers internautes, de vous retrouver dans la matinale de AM 241 TV. Bonjour, démarrons notre émission avec la revue de presse de Solange Tam. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau tour d'horizon de l'actualité. Gouvernement, patronat et organisations syndicales se réunissent ce 3 février 2020 dans le cadre de la plénière tripartite sur la réforme du Code du travail. Mais quel Code du travail, s'interroge l'Union à sa une ce matin. Pour le confrère, c'est une étape décisive pour concilier les positions du gouvernement et les revendications. Et de poursuivre, il ne reste plus qu'à espérer que se dégage de ces assises un consensus qui ne puisse léser aucune des parties. Parti pour rester, c'est la question que se pose Jeune Afrique à propos de Julien Nkogbe-Kalé. Pour Jeune Afrique, le Premier ministre semble parti pour conserver son poste. Le confrère rapporte que Julien Nkogbe-Kalé aurait plaidé sa cause auprès des présidents d'institutions. Jeune Afrique dresse également dans ce numéro une liste de personnes pressenties pour éventuellement remplacer l'actuel Premier ministre, notamment Rose Christiane Osuka-Raponda, Alain-Claude Billy Binzé, ou encore Denise Mekamne. Revenant sur cette actualité de Jeune Afrique, le portail d'actualité à Libreville affirme que nombreuses sont les personnes à parier sur une femme pour remplacer Julien Nkogbe-Kalé. Toutefois, ce jour ne semble pas encore tout à fait venu, précise le portail d'actualité. L'hebdomadaire Gabon Matin consacre sa une cette semaine à l'épidémie du coronavirus. Vigilance, s'exclame le confrère, selon qui un dispositif d'alerte est depuis quelques jours mis en branle à l'aéroport Léon Mba de Libreville. Un box thermique est créé afin d'identifier les cas suspects. À ce sujet, Radio France Internationale rapporte sur son site que le Botswana vient de détecter 5 cas suspects en provenance de Wuhan en Chine. Ces cas suspects viennent également d'être placés en quarantaine. Dans une interview accordée à l'Union, l'ambassadeur de Chine au Gabon affirme, et je cite, « Aucune raison de céder à la panique. Le service quotidien ainsi que le soin médical et la prévention contre l'épidémie pour les ressortissants étrangers sont pleinement assurés. » Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Freddy, je te laisse continuer ta matinale. Merci Solange pour toutes ces informations. De retour sur le bateau, je suis avec Sabrina et Maxime. Bonjour. Bonjour Freddy. Alors, la Banque mondiale tenait une conférence de haut niveau sur l'autonomisation de la femme la semaine dernière. Maxime nous en parle ce matin dans l'Actu Plus, juste après le jingle. Alors Maxime, cette conférence, on en parle ce matin? Oui, elle s'est déroulée la semaine dernière sur une période de 2 jours. Elle était placée sous le haut patronage de la première dame du Gabon, Madame Sylvia Bongo-Ondimba. Il faut dire que 14 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre ont participé. Et sur le choix du Gabon, si on a choisi que cette conférence soit adoptée au Gabon, ce n'est pas un hasard, c'est tout simplement parce que le Gabon était très bon élève. Il y a 5 ans de cela, il faut rappeler que le président de la République avait décrété la décennie de la femme. Et cela se fait bien ressentir parce que nous voyons bien que les femmes ont des postes de responsabilité actuellement. À tous les niveaux, elles sont fortement représentées. À tous les niveaux, même au gouvernement, elles sont présentes. Nous avons Madeleine Baird qui est ministre, Madame Madeleine Baird qui est ministre de la fonction publique. Oui, on a Madame Rose Christiane Osuka, ministre de la Défense. Oui, qui était par ailleurs maire de Libreville, c'est pas rien. Et il faut même dire, il faut ajouter qu'il y a un portefeuille spécial qui a été créé pour la gente féminine, qui est dirigée par Madame Priska Kourou. Elle est ministre de la promotion et de l'intégration de la femme au développement, chargée de la lutte contre les violences faites aux femmes. Peut-être aussi de nous dire un mot sur la marraine de l'événement, notamment la première dame, Madame Sylvia Bongo-Ondimba. Oui, bon, si elle a été choisie, je crois aussi que le choix n'a pas été fait au hasard. Elle contribue beaucoup à l'épanouissement et au développement de ces femmes. On va prendre des exemples. Si la communauté internationale, depuis 2011, célèbre la journée internationale de la veuve, c'est parce que c'est elle qui a effectué un plaidoyer auprès des instances internationales. Elle a aussi, on pourrait aussi citer le prix Agathe Okumba qui a été instauré pour lutter contre les violences faites aux femmes. D'ailleurs, il faut le rappeler que cette femme, cette illustre personnalité nous a quitté le monde des vivants la semaine dernière. Nous souhaitons nos condoléances comme ça à la famille durement éprouvée.
Voilà, les exemples sont nombreux, on ne va pas tous les citer sur le plateau, vu le temps qui nous est imparti. Alors, mais il faut revenir peut-être sur la place des autres pays dans ce combat-là. Il faut dire que dans ce combat-là, d'après les données de la Banque mondiale, il y a aussi quelques avancées. Par exemple, je vous dirais par exemple à Sao Tomé et Principe, il est désormais interdit de licencier des employés enceintes. Ah oui. Voilà. Ce n'est pas rien ça. Le Mali a promulgué une législation qui rend obligatoire un salaire égal pour un travail de valeur égale avec un homme. Donc, travail égal, je pense que si tu fais le même métier que Sabrina, les dirigeants, nos responsables vont vous donner le même salaire. Ah, il faut dire que peut-être même que je travaille beaucoup plus que Sabrina et qu'elle est peut-être même beaucoup plus payée. Elle est peut-être même beaucoup mieux payée que moi. Qu'est-ce qu'on en sait? Parce que vu son train de vie quand même... Mais je pense qu'à Média 241, les choses sont bien faites. C'est travail égal, salaire. Ah ok, d'accord. Travail égal, salaire à Média 241. Nous allons donc tout de suite passer à notre dernière rubrique qui est l'info santé. Sabrina nous parle ce matin du coronavirus. Nous revenons après le jingle. Sabrina, le coronavirus est un virus qui sévit fortement actuellement un peu partout dans le monde. On en parle ce matin. Oui, alors l'épidémie liée au virus chinois ne cesse de faire des ravages en Chine et progresse dans le monde. Le bilan est lourd. On parle actuellement de plus de 9700 cas de contamination et plus de 2000 décès, dont un bébé de 9 mois. Donc le bilan s'alourdit de jour en jour et la grande majorité des cas, il faut le dire, la grande majorité des cas de contamination pour le moment se trouve en Chine. Oui, seulement 1%. Seulement 1% des cas sont enregistrés dans d'autres pays du monde. En revanche, une transmission d'humain à humain a été détectée dans 3 pays hors de la Chine. Voilà pourquoi l'OMS a tiré la sonnette d'alarme. Ils ont décrété l'alerte. L'alerte, voilà. D'accord. On n'en sait pas plus sur les pays qui sont pour l'instant vraiment contaminés par ce virus. Mais peut-on parler déjà des origines? Est-ce qu'on sait quelles sont les origines liées à cette maladie? Pour le moment, l'origine du virus n'est pas confirmée, mais on sait qu'il est de la famille des coronavirus qui peut provoquer des maladies bénignes telles que le rhume, mais aussi des pathologies plus graves comme le SRAS, donc le syndrome respiratoire aigu sévère, qui dans les années 2002-2003 avait fait 774 morts dans le monde. Et il faut préciser que ce virus provenait également de la Chine. Ah d'accord, ce virus provenait également de la Chine. Voilà. Mais les symptômes, comment fait-on pour savoir qu'on est infecté? Symptômes une fièvre, une toux persistante. Maxime, un mot à dire sur ce virus peut-être? Bon, il faut dire que certains pays tels que je crois que certains pays comme la Mongolie ont déjà même fermé leurs frontières à la Chine. Mais j'aimerais poser la question à Sabrina, comment ce virus se transmet? Bon, pour le moment, la Commission nationale de la santé en Chine explique que la source n'a pas été localisée. Donc, les moyens de transmission ne sont pas clairs. Ne sont pas clairs. Cependant, il y a possibilité de mutation du virus. Donc, ce qui peut accentuer la propagation. D'accord. Et sur le plan national, qu'en est-il? Le gouvernement a peut-être pris des mesures? Parce qu'il faut dire qu'il y a une forte communauté de Gabonais vivant en Chine. Moi, j'ai une amie, par exemple, là, coucou Dr Ningon, qui est rentrée juste avant, juste avant que le virus ne se propage, qui a eu la chance de rentrer et qui me dit qu'elle ne repartira pas avant qu'on ne trouve des solutions. Le gouvernement a peut-être pris des solutions. Le gouvernement suit la chose de très près. Et donc, par rapport à ça, le gouvernement a décidé de réactiver immédiatement la cellule de veille sanitaire. Voilà, donc de renforcer le contrôle sanitaire des passagers au niveau des différentes portes d'entrée aérienne, terrestre et maritime du pays et de sensibiliser les transporteurs aériens, terrestres et maritimes sur les mesures de précaution universelles à prendre. Merci au gouvernement pour toutes ces mesures prises. Nous espérons que nous n'aurons pas de cas de contamination au pays. C'est sur ces mots donc que nous mettons un terme à notre émission. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur Média 241 pour la suite de nos programmes.